Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 445 de l'After Zap Image. Avant de débuter, n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire pour la prochaine FAQ qui sortira en fin de semaine. Donc si vous avez des questions à me poser, laissez tout ça en commentaire. Nous on débute avec l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu vendredi au Caire. Ce sera un remake d'un match de groupe Algérie-Sénégal. Donc on rappelle d'ailleurs, en match de groupe, l'Algérie s'était imposée 1-0. C'était certainement le match où l'Algérie avait été le plus en difficulté sur tous les matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, ça va être encore un joli duel entre les deux sélections, puisque l'Algérie hier s'est imposée 2-1 face au Nigeria au bout du temps additionnel grâce à un coup franc magnifique, un coup franc de Riyad Mahrez. Le Sénégal dans le même temps, enfin un petit peu plus tôt, s'était imposé là aussi difficilement face à la Tunisie 1-0 après prolongation. Après voilà, franchement hier l'Algérie a été largement supérieure aux Nigérians. Les Nigérians étaient vraiment très faibles défensivement, en tout cas c'est mon avis, mais après voilà, l'Algérie était supérieure dans tous les domaines, j'ai trouvé, par rapport aux Nigérians, comme d'ailleurs sur beaucoup de matchs depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Je trouve que l'Algérie est supérieure dans quasiment tous les domaines par rapport à ses adversaires. Deux petites déclarations de Riyad Mahrez qui dit juste après son but sur coup franc: mais attendez, c'est incroyable, ça fait 3 secondes que j'ai marqué et Raïs est déjà sur la photo, expliquez-moi. Raïs Mboli, le gardien de la sélection des Fennecs, qui oui a dû certainement taper un joli sprint pour rejoindre Riyad Mahrez juste après ce but sur coup franc, avec un scénario incroyable à la 95e. Bien évidemment, tous les joueurs sont venus congratuler Riyad Mahrez, le capitaine algérien, qui a pris ses responsabilités et qui a permis donc à l'Algérie de rejoindre sa 3e finale de Coupe d'Afrique des Nations dans son histoire. Ensuite, aussi une petite image de Riyad Mahrez, ou une petite déclaration. Il répond à un élu du Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'était anciennement le Front National. Il y a un de ces élus qui avait tout simplement demandé, ou souhaité en tout cas, que le Nigeria s'impose pour qu'il n'y ait pas de débordement dans toutes les villes françaises. Riyad Mahrez d'ailleurs lui a dédié son but. Après, faut pas généraliser. Il y a beaucoup de supporters algériens, une grande majorité d'ailleurs, qui sont là simplement pour célébrer tranquillement dans le calme, comme le font beaucoup de supporters de foot dans le monde. Et après, bien évidemment, comme partout, il y a aussi une minorité de gens qui viennent là pour casser et pour avoir, on va dire, des idées un petit peu plus sombres que de simplement célébrer. Ensuite, une info de Youssef Attal, le latéral niçois, qu'on a vu aussi pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, il est blessé. Il a une envie pour cet été, c'est de rejoindre le Paris Saint-Germain. Cependant, l'OGC Nice va certainement lui proposer un nouveau contrat avec une revalorisation salariale. Ça sera peut-être pas suffisant pour le convaincre de rester avec l'OGC Nice. C'est un joueur très talentueux. On a pu le voir avec la sélection algérienne. On a pu le voir aussi en Ligue 1 avec l'OGC Nice, un latéral vraiment qui est un latéral moderne, puisqu'il est aussi très porté sur l'offensive et il est vraiment très doué techniquement. Ensuite, une info aussi d'Idrissa Gueye, déclaration d'Idrissa Gueye, le milieu de terrain sénégalais d'Everton, qu'on retrouvera lui aussi en finale de Coupe d'Afrique. Il est encore une fois lié avec des rumeurs du côté de Paris, et pour le moment il a dit: je suis uniquement concentré sur la Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, Everton, il me semble, a déjà refusé une nouvelle offre du Paris Saint-Germain. Ils en avaient refusé une au mois de janvier, ils en ont refusé une nouvelle en ce moment. Ils ne veulent pas négocier en dessous de 40 millions d'euros, les dirigeants d'Everton. Ensuite, une arrivée pour le Paris Saint-Germain, certainement aujourd'hui ou demain, ça sera officiel. Abdou Diallo, le défenseur du Borussia Dortmund, va s'engager, passer sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Défenseur qui est passé notamment par l'AS Monaco il y a 2 ans. Il est à Dortmund, il a pas mal de temps de jouer avec le Borussia Dortmund. Alors je sais pas si ça sera un titulaire pour le Paris Saint-Germain, mais en tout cas c'est un bon renfort. C'est quelqu'un qui a vraiment une bonne mentalité et qui est vraiment, c'est un guerrier. Il gagne beaucoup de duels défensivement. Une info de l'Olympique de Marseille qui a transmis une offre à Boca Juniors de 13 millions d'euros pour l'attaquant Dario Benedetto. Boca Juniors en demande 16 millions. Le joueur a envie de rejoindre Marseille. Ça, c'est un point très important pour l'Olympique de Marseille. Marseille espère finaliser son arrivée dès la semaine prochaine, et ce sera, je pense, vraiment une très belle recrue pour l'OM. Une autre info de l'OM, une mauvaise nouvelle: Florian Thauvin hier qui est sorti sur blessure lors d'un match amical face aux Glasgow Rangers. L'OM a été battu 4-0. En fait, Florian Thauvin, il était sur le côté devant les bancs des entraîneurs, et vous savez, à ce niveau-là, on va dire qu'il y a la vraie pelouse, la pelouse donc en herbe, et puis à côté il y a le synthétique, et entre les deux, il y a un petit espace de 2 cm. Là, on a tous vu, je pense, ceux qui ont vu l'image arrêtée, sa cheville tournée. C'est pas très bon signe. À 3 semaines de la reprise du championnat, quand j'ai vu la photo de sa cheville à Florian Thauvin,
ça laisse quand même penser que Florent Thauvin va être absent des terrains pendant quelques semaines. Une info aussi de Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, qui pense à Valentin Rongier, c'est sa priorité. En plus de ça, si Morgan Sanson vient à quitter l'OM, ça sera vraiment la priorité numéro 1 des Marseillais. Le milieu de terrain nantais coûte à peu près 15 millions d'euros. Marseille réfléchit à proposer un prêt avec pourquoi pas une option d'achat au FC Nantes. Résultat de quelques matchs de Ligue 1, de quelques matchs amicaux de Ligue 1 de ce week-end avec quelques défaites surprenantes, notamment pour certaines équipes. Bordeaux battu par une équipe autrichienne, Lyon par le Servette de Genève, ou encore le l'OGC Nice par une équipe suisse du FC Thun. Ensuite, une déclaration de Solskjaer sur Pogba, on en a parlé hier, et Solskjaer en remet une couche. Il a dit: qui sera notre capitaine? Nous avons pas mal de possibilités. Lorsque la saison commencera, nous annoncerons qui sera le capitaine. Pogba est dans la course, pas besoin d'expliquer pourquoi il l'est. Nous en discuterons plus tard encore. Voilà, c'est encore un signe comme quoi Manchester n'a pas vraiment envie de laisser partir Paul Pogba. Et ça, je pense que ça doit certainement faire un peu mal à Pogba, qui avait déjà annoncé dès bien longtemps avant le début du mercato qu'il avait qu'une envie cet été, c'était de partir. Ensuite, une info aussi de Manchester United qui va proposer normalement 90 millions d'euros pour Harry Maguire, le défenseur de Leicester. Bon, c'est un duel entre Manchester City et Manchester United. Visiblement, Manchester United a pris les devants en ce moment. C'est excessivement cher, 90 millions d'euros. Ensuite, déclaration de Ian Wright, ancienne star de Arsenal, qui parle de Laurent Koscielny. Il nous dit que voilà, le fait qu'il soit encore capitaine, et ils entament la pré-saison du côté d'Arsenal avec le capitaine qui refuse de partir en tournée, puisque voilà, Laurent Koscielny n'a pas voulu participer à la pré-saison, en tout cas la tournée d'Arsenal. C'est quand même incroyable à quoi ressemble Arsenal en ce moment. C'est assez spécial. Lui qui est capitaine, Laurent Koscielny, ne veut pas participer à la pré-saison. C'est vrai que ça donne déjà une mauvaise image du club, et la saison démarre quand même plutôt mal pour les Gunners. Ensuite, déclaration de Enrique Cerezo, le président de l'Atlético, sur l'affaire Griezmann. Il nous dit: si nos preuves sont jugées recevables, nous demanderons le montant que nous jugeons nécessaire. Nous sommes déçus par l'attitude du joueur parce qu'il voulait partir et ne nous a rien dit jusqu'au dernier moment. Bon, après, franchement, je sais pas, hein, certainement que oui, il y a eu un accord entre Griezmann et le Barça. En tout cas, on le sait tous qu'il avait envie de rejoindre le Barça depuis quelques mois. Après, il faut vraiment que les preuves, ce soit des preuves formelles, qu'il y ait une signature, qu'il y ait quelque chose. Est-ce que Griezmann et le Barça ont été assez bêtes pour faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Après, bien évidemment, l'Atlético là est en train de fermer les yeux et dire que oui, il ne savait pas que Griezmann voulait rejoindre le Barça, même si bien évidemment on le savait tous depuis déjà de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Ensuite, déclaration de Griezmann qui nous dit: j'ai déjà envie de travailler avec le groupe et de connaître mes nouveaux coéquipiers. C'est un nouveau défi avec de nouveaux objectifs. J'espère faire du mieux que je peux. Il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi Antoine Griezmann ne réussirait pas au Barça. Certes, il y a des joueurs qui sont arrivés depuis quelques années qui ont mis beaucoup de temps à s'acclimater au Barça, et voire qui ne se sont jamais acclimatés. Pour moi, Coutinho, franchement, c'est un petit peu un échec ce qu'il a fait depuis qu'il est au Barça. Dembélé, c'est un peu différent parce que lui, bon, il est quasiment tout le temps blessé, mais des fois, lorsqu'il joue, il est vraiment important. Et pour Malcolm, c'est un très jeune joueur, mais franchement, je pense que Griezmann a une très très longue expérience maintenant du plus haut niveau, et je pense que ça sera une réussite, son arrivée du côté du Barça. Ensuite, une info de Sport Bild, quotidien allemand, qui annonce que Ousmane Dembélé ne va pas quitter le Barça cet été. En tout cas, il n'en a absolument pas l'intention. C'était en sorte une réponse aux dirigeants du Bayern qui souhaitaient voir Dembélé rejoindre l'Allemagne. Ensuite, déclaration de l'agent de Philippe Coutinho qui s'est énervé un petit peu. Il nous a dit: les dirigeants du Barça doivent dire la vérité, et s'ils veulent que Coutinho parte, et ils doivent le dire, et avec le joueur, nous déciderons de ce qui est le mieux pour son avenir. C'est vrai que c'est une situation assez délicate pour Coutinho, notamment à cause du transfert, de l'éventuel transfert de Neymar. On a souvent entendu le nom de Coutinho, comme quoi il pourrait venir du côté de Paris, même du côté de l'Angleterre, il est apprécié, mais on n'a jamais trop entendu dire le Barça, oui, on veut le conserver. Ensuite, une info de James Rodriguez qui veut jouer pour l'Atlético Madrid. Ça, c'est vraiment un coup dur pour le Napoli, qui pensait avoir raflé la mise il y a à peu près une dizaine de jours. Après, voilà, ça sera une opération assez difficile. On connaît la rivalité entre l'Atlético et le Real Madrid. Est-ce que le Real va vouloir vendre à l'Atlético? Ça, on en est moins sûr. Ensuite, petite image assez incroyable de Wissam Ben Yedder qui est de retour à l'entraînement à Séville hier. On dirait que les vacances se sont bien passées pour Wissam Ben Yedder. On le voit là, franchement, il est complètement moulé dans son maillot, Wissam Ben Yedder. Je pense qu'il n'a pas beaucoup fait de sport
cet été. C'est assez incroyable pour lui, qui est quand même un attaquant très petit et qui est assez vif. Là, je pense qu'il doit pas être très vif à l'entraînement. Il a bien mangé, hein, je pense, pendant ses vacances. Wissam Ben Yedder, une arrivée officielle pour le Napoli. Kostas Manolas, le grec, qui signe donc avec le Napoli. Il quitte donc l'AS Roma. Ensuite, une petite info de Sinisa Mihaljevic, l'entraîneur de Bologne, qui a passé toute sa nuit à pleurer. Il souffre d'une leucémie. Il a dit maintenant j'ai toujours des larmes, mais ce ne sont pas des larmes de peur. Ce sont cette bataille. Je ne doute pas que je la gagnerai. On lui souhaite bon courage dans cette bataille contre la maladie. Une petite image aussi de Griezmann qui pose avec Umtiti sous les couleurs du Barça. Vous avez ce petit montage avec les deux jeunes acteurs de la série Stranger Things. Et ensuite, on termine avec le maillot extérieur du Bayern Munich. Maillot tout blanc avec un petit dégradé de couleur sur le bas du maillot, toujours assez sympa. J'aime bien moi les maillots qui sont en général assez sobres. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.